Le film débute avec des parallèles similaires au classique de l'horreur américain, The Conjuring, et met en scène une famille coréenne en plein déménagement. Jin Se-ok, le protagoniste du film, vit avec sa mère, son père et son frère aîné, Yoo Se-ok. Dès le début du film, Jin Se-ok ne se sent pas à l'aise dans la nouvelle maison de la famille. Il semble sentir que quelque chose ne va pas, et ce sentiment est amplifié lorsqu'une nuit, peu après l'emménagement de la famille, il est témoin de l'enlèvement de son frère, Yoo Se-ok, qui est brutalement embarqué dans une voiture. Après près de 3 semaines, Yoo Se-ok réapparaît et continue comme si de rien n'était, ce qui amène évidemment Jin Se-ok à se demander ce qui se passe exactement depuis que sa famille a emménagé dans leur nouvelle maison. Il commence également à remarquer des irrégularités étranges dans le comportement de sa mère et de son père, ce qui le conduit à découvrir que les personnes avec qui il vit ne sont pas du tout sa famille d'origine, mais des gens qui prétendent l'être. Complètement paniqué par sa récente découverte, Jin Se-ok quitte précipitamment la maison et se rend directement à la police, où il est accueilli par un policier sceptique qui ne semble pas croire du tout à son histoire invraisemblable, ce qui n'est guère surprenant. Le policier, soupçonnant que quelque chose ne tourne pas rond, demande à Jin Se-ok quelle année on est, ce à quoi notre protagoniste répond qu'il pense que c'est 1997. Bien sûr, c'est loin d'être le cas, puisqu'on est en fait en 2017, et Jin Se-ok est en réalité un homme adulte de 41 ans, et non le jeune homme de 21 ans qu'il croit être depuis près de 20 ans. Quelle journée! Jin Se-ok refuse évidemment de croire le policier au début avant de regarder autour de lui, ce qui révèle des signes assez clairs que la vie a évolué depuis 1997. Il voit une tablette et un smartphone, ce qui indique clairement que nous ne sommes plus à la fin des années 90. Et s'il avait besoin d'une confirmation supplémentaire, il y a une télévision LED qui diffuse un reportage sur l'actuel président coréen Moon Jae-in et son homologue américain de l'époque, Donald Trump, qui en 1997 n'était qu'un homme d'affaires célèbre. Toute cette épreuve est évidemment très déroutante pour Jin Se-ok, mais à sa sortie du poste de police, il est rapidement capturé par sa nouvelle famille, qu'il avait déjà retenu captif avant qu'il ne s'échappe et n'alerte la police de ce qui lui arrivait. La nouvelle version de son frère aîné, Yoo Se-ok, commence à combler les lacunes de la mémoire de Jin Se-ok, et affirme qu'il y a 20 ans, une femme et sa fille adolescente ont été brutalement assassinées. La police n'ayant pas réussi à résoudre l'affaire, la famille de la femme assassinée a fait appel à Yoo Se-ok pour les aider à retrouver le responsable de ces crimes odieux. Yoo Se-ok informe Jin Se-ok que c'est en fait lui qui est responsable des meurtres, et qu'il a même avoué les meurtres, ce dont il ne se souvient évidemment pas. Dans des flashbacks, on voit Jin être kidnappé, torturé et forcé d'avouer les meurtres. Mais les flashbacks montrent clairement que Jin Se-ok a été contraint d'avouer sous la contrainte. Un psychiatre affirme que Jin a perdu tout souvenir de l'événement parce qu'il était trop traumatisant pour lui de continuer à le revivre encore et encore. Il est alors suggéré qu'il pourrait être hypnotisé pour revenir à son dernier souvenir heureux, et le psychiatre tente la procédure. La théorie étant que s'il pouvait se souvenir de ce qui s'est passé, il pourrait retrouver complètement ses souvenirs et même être capable de dire à la police et à Yoo Se-ok exactement ce qui s'est passé. Tout se passait comme prévu jusqu'à la nuit où Jin a vu son frère se faire kidnapper. Il s'avère que Yoo Se-ok a été arrêté pour fraude. Il a donc été détenu pendant les 19 derniers jours en prison. De nos jours, Jin Se-ok s'échappe à nouveau de ses ravisseurs et la camionnette dans laquelle il voyageait s'écrase. Alors que Jin Se-ok tente de fuir la scène, il est heurté par une autre voiture, ce qui lui permet heureusement de retrouver ses souvenirs de l'incident de 1997. Nous sommes ensuite ramenés en 1997 et à la scène d'ouverture du film. Mais cette fois, Jin est avec sa vraie famille. Dans un retournement de situation assez fou, nous voyons Jin Se-ok, Yoo Se-ok et leurs parents impliqués dans un accident de voiture mortel qui coûte la vie aux 2 parents et blesse Yoo Se-ok si gravement qu'il finit par mourir de l'impact peu de temps après. Malheureusement pour le jeune Jin Se-ok, il n'a pas l'argent nécessaire pour payer l'opération de Yoo Se-ok et la famille n'en a pas l'assurance médicale adéquate pour couvrir les frais. À cette époque, la Corée traverse également une grave crise économique, ce qui rend la tâche de Jin Se-ok encore plus difficile pour trouver de l'argent. Ayant besoin d'argent, et rapidement, il se connecte à Internet pour chercher du travail, et est contacté presque immédiatement par une mystérieuse personne anonyme. L'offre se présente sous la forme d'un contrat de meurtre, et la personne dit à Jin qu'elle veut qu'il tue la femme de quelqu'un, mais qu'en aucun cas, les enfants ne doivent être blessés. Jin décide de poursuivre le plan, désespéré par l'argent nécessaire pour payer l'opération de son frère. Mais au dernier moment, il change d'avis. Alors qu'il est sur le point de quitter les lieux, la mère et la fille voient Jin et il finit par les tuer quand même, dans le but de les faire taire. Au milieu du chaos, un petit garçon apparaît, mais Jin lui dit de rentrer à l'intérieur et d'aller se coucher. Jin découvre alors que la famille qu'il a massacrée est en fait la famille du médecin qui s'occupait de son frère à l'hôpital. Jin rencontre alors le médecin, exigeant de savoir pourquoi quelqu'un voudrait que sa propre femme soit tuée.
Le médecin révèle que la crise financière de 1997 l'a pratiquement ruiné et qu'il a fini par souscrire plusieurs polices d'assurance pour s'assurer que ses enfants ne se retrouvent pas sans abri en cas d'imprévu. Il s'avère que le médecin n'a pas pu s'en empêcher et a été trop tenté d'encaisser l'assurance vie de sa femme et a engagé Jean pour l'éliminer. Mais comme Jean a accidentellement tué la fille aussi, le médecin révèle qu'il ne peut pas laisser Yoo Se-ok vivre, car Jean doit payer pour la vie de sa fille. Un Jin Se-ok enragé réagit comme on pourrait l'imaginer, et une lutte s'ensuit entre lui et le docteur. Le docteur est accidentellement poussé à sa mort, et il semble que Yoo Se-ok soit tiré d'affaire. Mais malheureusement, il succombe à ses blessures. Nous retournons ensuite dans le présent, et Jin se réveille à l'hôpital après avoir été heurté par la voiture. Le jeune homme de la camionnette, qui avait initialement forcé Jin à monter à bord, apparaît soudainement à l'hôpital et tente de l'empoisonner. Avant que Jin ne l'informe que sa mémoire est revenue, l'homme, dans un autre rebondissement, révèle à Jin Se-ok qu'il est en fait l'enfant dont Jin a assassiné la mère et la sœur 20 ans auparavant. Il raconte également à Jin qu'il a été forcé de grandir dans un orphelinat, car ses proches avaient pris tout l'argent de la famille. Il supplie ensuite Jin de lui dire pourquoi il ne l'a pas tué lui aussi, et lui demande qui était finalement responsable et si son père était impliqué, comme il l'avait longtemps soupçonné. Jin, dans un apparent moment de chagrin, ment au jeune homme et prétend qu'il était, en fait, entièrement responsable des horribles crimes, dans une tentative de se débarrasser de la culpabilité qu'il avait inconsciemment portée pendant les 20 dernières années. Bien sûr, l'homme ne le croit pas, car il peut lire entre les lignes de la réaction de Jin. Jin Se-ok est maintenant pleinement conscient du rôle qu'il a joué il y a toutes ces années, et prend la seringue que le jeune homme avait initialement utilisée pour le menacer, la plongeant profondément dans son propre corps jusqu'à sa mort. Au même moment, le jeune homme réalise ce qui s'est passé et qui était responsable, et ne peut finalement pas gérer le chagrin qu'il a refoulé pendant les 20 dernières années, décidant de sauter de la fenêtre de l'hôpital pour se donner la mort. Alors que le film arrive à sa sombre conclusion, la scène finale montre Jin et sa famille en 1997 dans un parc. Jin est approché par un petit garçon amical qui lui offre une sucette, mais Jin décline poliment l'offre généreuse du garçon. Nous voyons ensuite l'histoire boucler la boucle, et le petit garçon s'enfuit vers sa famille. Il est révélé que le petit garçon qui offre la sucette à Jin est en fait le fils du médecin, et l'homme qui a finalement aidé Jin dans son propre suicide. Comme toujours, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Aussi, si vous avez envie de nous faire une faveur, n'oubliez pas d'aimer et de partager la critique d'aujourd'hui. Merci les gars, et au revoir.